Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Capricorne, eh bien il peut y avoir des résonances avec vos énergies pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir dans cette vidéo la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mars, votre énergie à vous. On regarde les principaux domaines de vie avec le tarot et avec un petit Lenormand. La vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous verrons également ce que vous attendez, vous, de ce mois de mars. Qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre, d'obtenir justement ce que vous attendez. Et on verra dans un dernier temps l'énergie qui ressort pour la fin du mois de mars. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Dans votre tirage, déjà pour commencer, je ne serais pas étonnée de voir le 10 de bâton, je ne serais pas étonnée de voir le 10 d'épée, de voir le fou, de voir le magicien aussi. J'espère que vous avez le magicien. La roue de fortune, ce genre d'énergie, ce genre de carte. Parce que, on va pas se mentir, j'y viens. Pour l'énergie du mois de mars dans la vidéo de votre premier semestre 2026. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez le 5 d'épée. Et vous avez le 4 de denier juste derrière pour le mois d'avril. Alors, j'ai l'impression que là... alors, le titre de votre vidéo pour le premier semestre 2026, c'est « Prendre un nouveau départ ». Et tenez-vous bien, le titre de la vidéo... Il y a plusieurs mois d'écart entre chacune de ces vidéos. Hein. Et le titre de la vidéo pour l'hiver 2026, c'est « Vers un nouvel élan ». Donc, vers un nouvel élan, prendre un nouveau départ. Bon, vous avez compris, hein, l'énergie qui vous attend. Par contre, de ce que je ressens, Mars, vous avez le 5 d'épée. Donc, il y a quelque chose à régler d'abord. Et donc là, ce qu'on me dit depuis tout à l'heure, vous m'excuserez l'expression, mais ça me tourne en boucle. Et tant que je vous le dirai pas, ben, ça continuera de tourner en boucle dans ma tête. C'est qu'on me dit qu'il y a cette idée de, entre guillemets, de passer un sale quart d'heure. C'est-à-dire que là, c'est... Et puis pour après, être dans cette énergie, justement, de découverte, de nouveauté. Quand je vous dis vers un nouvel élan, prendre un nouveau départ, on a quand même 2 tirages qui sont forts dans cette énergie-là. Mais d'abord, il y a quelque chose à régler. Donc, il y a l'idée d'avoir à se confronter, j'ai l'impression, ici. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, mais qui est nécessaire pour vous, nécessaire pour pouvoir avancer librement, en fait, avec une certaine fluidité, une certaine légèreté. On a d'abord ici quelque chose à régler. Alors, ça peut être financier, professionnel, matériel, relationnel, amoureux, peu importe. Hein. Évidemment, ce sera différent selon chacun de vous. Mais c'est ce que je ressens fortement. Donc, on va voir les énergies qui ressortent pour vous, mes chers Capricornes, pour ce mois de mars. On va commencer par la tendance, l'énergie dominante, ici, sur ce mois de mars. La reine de coupe. Bon, alors, l'énergie qui vous entoure, pour moi, la reine de coupe, hein, c'est l'énergie, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment une énergie très douce, une énergie très enveloppante, une énergie d'amour, ce dont vous avez certainement besoin d'ailleurs, parce qu'en général, l'énergie qui nous entoure, elle est toujours en accord avec soit ce dont on a besoin, soit ce dont on a besoin de lâcher aussi peut-être. En tout cas, la reine de coupe dans l'énergie qui vous entoure, la tendance de ce mois de mars, c'est quand même d'arriver à être dans l'accueil de ce qu'on ressent, dans l'acceptation aussi de ce que l'on vit ou de la manière dont on ressent, dont on vit émotionnellement les événements. Avec la reine de coupe, on a une énergie qui en fait qui vous amène à vraiment être dans la compréhension, l'acceptation et la gestion des émotions, à être aussi dans cet amour inconditionnel, que ce soit pour soi, par rapport à soi-même, en soi, ou par rapport à un environnement, quel qu'il soit. Voilà. Donc, on a quand même une énergie forte ici, qui vous entoure, et je pense qu'il va venir, en fait, faire un peu le tampon, et vous permettre de traverser
ce fameux sale quart d'heure, pour l'expression, au mieux. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On continue, parce que j'ai vraiment hâte de voir votre tirage. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, les Capricornes, sur ce mois de mars. La force, c'est le 8 de bâton. Bon, alors déjà, ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même très connectés. Vous êtes très connectés, il y a des ressentis forts, des intuitions. C'est comme si vous pressentiez les choses juste avant qu'elles n'arrivent. Donc, c'est comme ça que je le perçois. Il y a l'énergie de la force quand même qui vous caractérise. Donc il y a une détermination qui est présente, un courage aussi qui est présent. C'est très bien. Votre énergie vraiment elle est super par rapport justement à ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé. Rappelez-vous, dans le tirage de votre premier semestre, je vous ai dit, votre force, c'est ce que vous avez perdu. C'est ce qui vous manque ou c'est ce qui vous fait peur. C'est-à-dire que, en fait, je m'explique, il y a une forme ici je pense, de résilience, en fait, par rapport à un vécu ou un ressenti, par rapport à quelque chose qui a pu être douloureux, compliqué, difficile. Et il est question de s'y confronter, en fait. Et qu'à partir du moment où on s'y confronte, eh bien, je sais pas, pouf, vous savez... Bon, des fois, je ressens les choses avec mes filtres, hein, mais j'ai le pouf, vous savez, le petit lapin qui disparaît du chapeau ou qui apparaît dans le chapeau, pouf, comme ça. C'est ce qu'on me montre. Mais par contre, voilà, il y a vraiment cette idée de se confronter ici, d'avoir besoin de se confronter à quelque chose qui n'est pas agréable ou qui n'est pas forcément facile. Voilà. Mais c'est nécessaire parce que derrière, on a une énergie de libération. Très important, hein. On y va. Les principaux domaines de vie avec le tarot, et puis je recouvrirai au fur et à mesure avec le petit Lenormand. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale. Le 5 d'épée, il ressort. Donc là, soit vous êtes émotionnellement ou dans une relation, l'un ou l'autre, hein, mais soit on est... Bon, il y a cette idée d'être dans la dualité, d'être dans la contradiction, dans l'opposition systématique. Donc là, il y a une résistance. On est sur les épées, donc on va parler peut-être plus du mental. On n'est pas sur un blocage émotionnel, par exemple, hein, mais plutôt cette idée d'être dans l'opposition, dans la contradiction. On a ici aussi une énergie de conflit. Donc là, conflit intérieur, conflit avec une personne proche, une personne importante dans votre vie, avec le 5 d'épée. Bon, voilà, encore une fois, je le répète, cette idée, et en plus la reine de coupe dans l'énergie qui vous entoure, avec cette énergie d'amour, rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, vous voyez là, on a besoin d'assouplir quelque chose, on a besoin de comprendre quelque chose, on a besoin de se confronter aussi à une situation dans laquelle quelque chose doit être réglé. Ça, c'est très important. On va regarder avec le petit Lenormand pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, émotionnelle et sentimentale. Vie émotionnelle et sentimentale pour le mois de mars 2026. Mars 2026. Émotionnelle et sentimentale, mars 2026 pour les Capricornes. Capricorne. Émotionnelle et sentimentale, mars 2026 pour les Capricornes. Cavalier. Émotionnel sentimental. Ok. Là, on a l'amour. On a la carte de l'amour, on a les sentiments, on a les émotions. Mais en même temps, je sens une forme de fuite ou une forme d'évitement. Alors, ça vient pas forcément de vous, ça peut venir d'une personne qui est en face de vous. À vous de voir selon votre situation. Mais voilà, moi je sens quelqu'un comme ça qui peut prendre la poudre d'escampette dès que ça va pas, dès qu'il y a un problème, dès que ça va pas dans le sens de ce qu'il souhaitait, dès que ça se passe pas comme on veut. Ou voilà, moi je vois quelqu'un qui peut avoir ici du mal à s'investir, à s'engager. Il y a le 5 d'épée, on est quand même sur une carte où on peut parler d'une forme d'autodestruction ici. Donc en fait, là, il y a l'idée de saboter. Consciemment ou inconsciemment. Alors, c'est pas forcément vous, hein. Ça peut être une personne en face de vous. Je le rappelle, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, c'est relationnel et surtout émotionnel, dans ce qui est vécu émotionnellement. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a peut-être là
quelque part un manque d'investissement ou un manque d'engagement, alors que on a quand même l'énergie du cœur qui est présente. Donc, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Peut-être que là, il y a juste ce petit coup de pouce de l'univers avec l'énergie qui vous entoure, avec la reine de coupe, pour vous apporter l'amour de soi, peut-être nécessaire, pour pouvoir s'investir, s'engager pleinement, émotionnellement, dans une relation, sans la saboter, sans être dans la contradiction, dans la confrontation ou dans l'évitement. Il y a quelque chose d'important ici pour vous, les Capricornes, sur ce point-là, au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Et peut-être pour d'autres dans une relation, amicale ou familiale. Voilà. Je pense qu'il est question de tirer les ficelles, de mettre les choses au clair, que ce soit en soi, dans sa tête, ou que ce soit avec quelqu'un, au niveau de la communication. Alors c'est sûr que avec le 5 d'épée, on peut être confronté à quelqu'un qui n'est pas forcément agréable, quelqu'un qui peut piquer là où ça fait mal, de façon presque systématique. Donc c'est pas forcément évident d'être en communication avec quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, que ce soit encore une fois vous ou la personne en face de vous. Mais on a besoin d'assouplir, on a besoin que quelque chose soit plus malléable. Voilà, il y a ce côté peut-être un peu rigide qui a besoin d'être assoupli pour vivre pleinement cette énergie d'amour, quelle que soit la nature de la relation dont on parle ici. On continue. La vie active et professionnelle pour vous, les Capricornes. La reine de denier, ça c'est bien. Vie active et professionnelle. Avec la reine de denier, on rebâtit quelque chose, on reconstruit, on répare. On est ici avec cette énergie-là, au niveau professionnel, quelle que soit votre situation, encore une fois, que vous montiez un projet, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous ayez un travail ou pas. Là, on est sur une énergie relativement stable quand même ici. On stabilise, on construit, on reconstruit surtout. Il y a cette idée de ne pas avoir peur aussi là de la tâche qui vous attend, du travail qui est à fournir. Ici, avec la reine de denier, on remonte ses manches, on va au charbon, on y va, on s'investit pleinement, en confiance, et on construit, on bâtit, ou on reconstruit, on restabilise quelque chose dans sa vie professionnelle. Donc on est sur une énergie quand même très très positive. Pour celles et ceux qui sont à la retraite, eh bien ici, avec la reine de denier, on est proche de la nature. On s'investit pleinement, peut-être, par exemple, dans une association. On se rend utile, bénévole, pour tout ce qui touche à la nature, tout ce qui touche, qui est en rapport avec les animaux, tout ce qui est en lien, effectivement, avec la nature et les animaux. On va regarder avec le petit Lenormand, vie active et professionnelle pour le mois de mars 2026. Vie active et professionnelle, mars 2026. Capricorne. Alors, bon, le trèfle, il peut y avoir des inattendus, des imprévus, des surprises. On va parler ici aussi d'une occasion, d'une possibilité, d'une opportunité. Il peut s'agir là également d'avoir à tenter sa chance par rapport à quelque chose. J'attends de voir l'autre carte quand même parce que le trèfle, dans le Lenormand, c'est une énergie assez fragile, surtout en fonction de la carte qui est à côté. Autant le soleil, il n'y a rien qui va venir, la carte du soleil, l'énergie du soleil, il n'y a rien qui va venir la ternir, mais le trèfle, c'est une énergie plus subtile et plus fragile. Objectif professionnel, mars 2026 pour les Capricornes. Parfait. Oui, ça va avec la reine de denier. Une très belle évolution, une possibilité d'évolution. L'idée de d'évoluer ou de faire évoluer un projet, d'évoluer au sein d'une entreprise ou de faire évoluer un projet. Quoi qu'il en soit, avec le trèfle et la cigogne, on va parler aussi là d'un changement positif, d'un changement peut-être également inattendu, imprévu, quelque chose qui arrive plus vite que prévu. Ça, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, on est sur une énergie très très positive pour vous, les Capricornes, au niveau de la vie active, au niveau également de votre vie professionnelle. On peut parler là aussi, peut-être pour certains d'entre vous,
d'une opportunité pour, par rapport à une mutation ou par rapport à une évolution au sein d'une entreprise. Mais ça peut me parler aussi d'une mutation, ça c'est possible. On est dans une énergie positive par rapport à ça. Le plan matériel et financier pour vous les Capricornes. L'As de bâton, bon, alors là, il est possible que ce mois-ci, il est possible que vous signiez quelque chose, que vous signiez un contrat, que vous engagiez dans quelque chose de particulier. L'As de bâton, au niveau matériel et au niveau financier, il y a cette énergie d'action, cet élan. Il y a un nouvel élan, ou un élan pour quelque chose de nouveau. Donc, un projet lié à votre vie matérielle, lié à votre lieu de vie, par rapport à votre voiture, voilà, tout ce qui est lié à la vie matérielle, et peut-être lié à vos finances aussi. En tout cas, là, on est sur une énergie d'action, on commence à entreprendre, on commence à agir pour quelque chose de particulier, pour quelque chose de nouveau. Après, ça peut être aussi l'idée que vous vous engagez dans quelque chose et ça vous amène à entreprendre de nouvelles choses liées ou suite à cet engagement. On va regarder avec le petit Lenormand, plan matériel et financier pour les Capricornes, matériel et financier. L'encre, il y a un but, il y a un projet, il y a un objectif. Construire quelque chose, auquel cas on commence à agir pour construire ou stabiliser peut-être une situation matérielle ou financière. Ouais. Peut-être il y a un projet d'achat, un projet de déménagement, un projet immobilier. Projet lié aussi au fait de louer quelque chose d'autre aussi, au fait de déménager simplement. Là, vous avez deux cartes qui représentent la stabilité et la construction, la consolidation de quelque chose, avec ici une énergie nouvelle. Donc dans l'idée d'un nouvel élan. Donc peut-être que là, on a la confirmation ce mois-ci, pour certains d'entre vous, de la signature d'un contrat, la signature d'un engagement. Ça peut être en lien avec un nouveau lieu de vie, une location, un achat, une vente, un déménagement. Est-ce qu'il n'y a pas ici, ça peut être lié aussi là à la vie professionnelle. Vous voyez, l'idée d'avoir la possibilité de pouvoir partir. Ça peut être un déménagement pour cause professionnelle, lié à une évolution professionnelle, lié à une mutation professionnelle. Ça peut très très bien être lié, ici, ces deux parties. En tout cas, là, on agit peut-être aussi d'une façon nouvelle, différente, pour stabiliser, consolider des finances, ou stabiliser, consolider un projet lié à votre vie matérielle. Alors, regardons maintenant ici, ce que vous attendez, vous, de ce mois de mars. L'énergie du diable. Ce que vous attendez, c'est quelque chose en lien avec votre situation financière, une somme d'argent, quelque chose d'important, parce que ce que vous attendez pourrait vous libérer d'un engagement pour pouvoir vous engager dans autre chose, dans un autre projet. Ça, c'est tout à fait possible. Ce que vous attendez, c'est effectivement de pouvoir vous... pour moi, c'est vraiment l'énergie de libération qui est attendue. L'énergie de libération, alors ça peut être lié à cette situation sentimentale, émotionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut être un peu compliquée. Il y a quelque chose à gérer sur ce point-là, sur ce plan-là. Mais bon, vous avez quand même, vous, la force et le 8 de bâton. Donc on voit qu'il y a une volonté, une confiance, une détermination. L'idée, le fait d'être courageux ou courageuse dans ce que l'on fait, dans la manière d'agir, dans ce que l'on entreprend. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance et que ça aille vite. Voilà. Et ça va avec ce que vous attendez, l'idée de vous libérer. C'est comme si quelque chose vous retenait pour avancer, vous empêchez d'avancer. Vous êtes sur les starting blocks. Vous êtes prêts, vous êtes prête. Voilà, faut que ça bouge, faut que ça avance. C'est un peu ça l'idée. Alors ici, qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez? Donc cette notion de libération quelque part. Le 7 de bâton. Alors, ce qui va vous permettre d'atteindre, d'obtenir ce que vous attendez, ça va être le fait de tenir bon, de ne pas faiblir ici. De savoir aussi faire preuve de patience. Alors, quand je vois ça, avec l'énergie de la force dans votre énergie à vous, on peut avoir une impatience, justement, ici. Une excitation, oui, mais une impatience, même un cran au-dessus. Je cherche le terme.
ça va au-delà de l'impatience. C'est-à-dire que là, on a marre. On a marre d'attendre, on veut plus attendre. Alors que si, voilà, ce qui va vous aider, ce qui va vous permettre de vous libérer d'une situation, c'est de prendre votre temps, c'est de pas vous précipiter. Tenez bon, sachez patienter, sachez attendre, parce que derrière, on va voir l'énergie de la fin du mois, mais rappelez-vous, l'hiver vers un nouvel élan, premier semestre 2026, prendre un nouveau départ. Donc, il en est bien question, et c'est peut-être ça que vous attendez. Vous ne pouvez plus, vous n'en pouvez plus d'attendre. C'est pour ça que je ressentais peut-être le 10 de bâton au début du tirage. La roue de fortune, le 10 de bâton, tout ça représente des énergies de fin de cycle, fin de situation pénible, compliquée, douloureuse. On a vraiment envie de passer à autre chose, quoi. C'est ça l'idée. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Peut-être qu'il vous faut encore savoir patienter un tout petit peu. L'énergie de la fin du mois. Le 5 de bâton. Alors, l'énergie de la fin du mois, on est dans l'action. Hein. Vous êtes dans votre énergie avec le 8 de bâton. L'énergie de la fin de mois, le 8 de bâton. On a beaucoup de bâtons ici, là également. La fin du mois, voilà, je pense que vous êtes dans l'action déjà. Vous êtes dans l'action et vous agissez pour atteindre votre objectif. Vous agissez vraiment pour réussir quelque chose, pour atteindre le succès, la réussite. Il n'y a pas d'autre perspective possible pour vous. C'est vraiment l'énergie que je ressens là, c'est que vous vous battez pour réussir quelque chose, pour atteindre vraiment pour qu'il y ait un succès. Voilà. Alors, ça peut être par rapport à beaucoup de choses, hein, à vous de voir évidemment de quelle manière ça résonne en vous par rapport au déroulé de ce tirage ici. Ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à vos énergies, à votre situation. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez de côté. Ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à vos énergies. Mais fin de mois, oui, bon, donc combat pour réussir, hein, on se bat, on agit, on est dans l'action pour réussir quelque chose ou faire réussir une situation pour atteindre un succès, mais cette énergie de la fin du mois avec le 5 de bâton, c'est aussi la confrontation. Donc ça rejoint ce que je vous disais au début, où je vous parlais de ce fameux sale quart d'heure au tout début de la vidéo, où je vous disais ce besoin d'avoir à se confronter à quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Et là, vous y allez, parce que vous avez ici le courage, la force, la détermination. Vous sentez que là, faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est le moment. Parce que derrière, vous prenez un nouveau départ. Donc, il n'est pas question d'emmener toutes vos casseroles dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça sous-entend qu'effectivement, fin de mois, pour certains d'entre vous, vous allez au charbon et vous vous confrontez à ce qui est à régler. Voilà pour vous, mes très chers Capricornes. Eh écoutez, voilà, hein, c'est un mois important, c'est un mois dynamique, c'est un mois où les choses vont bouger. C'est un mois où il va se passer plein de choses. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très bon mois de mars et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.